Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est ravis de vous retrouver après ce petit congé. Et puis bonsoir Ingrid Heiderscheid. Bonsoir. Bonsoir Iton Liman. Bonsoir David. Si vous étiez un mot de la langue française, Ingrid, vous seriez quoi? Ah mince, j'en ai un, mais c'est pas français. On peut tricher. Beauté. D'accord. Tout simplement parce que la beauté, on va dire. Hein, on va pas trop développer. Oui. Et vous, Riton? Sombre. Sombre. C'est tristounet, ça. Non, j'adore la sonorité. Sombre. On dirait un peu sombre. On dirait le bruit d'un avion dans la nuit. D'accord. J'adore. D'accord. C'est pas hyper joyeux, mais on prend. Non, mais sombre, c'est beau. La pénombre, tout ça. Si vous étiez le titre d'un roman. À la folie. D'accord. J'ai envie de dire pas du tout. Et vous La vedette du quartier. Ah ouais. Je l'ai pas lu celui-là, tiens. Non, je rigole. Et si vous étiez un disque? Là, je serais un disque d'ABBA. Un disque d'ABBA, d'accord, ok. Voilà. Peu importe. Oh oui, peu importe. Ah bah, tout ABBA, on prend Oui. tout ABBA. Un disque? Un disque dur. Ouais, joli. Non, il y en a Ça tellement. sent les jeux de mots. Ouais, mais je dis ça parce qu'il y a énormément de disques qui passent dans playlist, un petit peu un des sujets de ce spectacle. On va en parler, puisque vous êtes les invités de LCR ce soir. C'est l'histoire de deux pays qui organisent une grosse soirée. Ils en ont rêvé pendant 35 ans. Ils ont loué le Claridge. Anna nous aurait arraché les yeux pour cette chanson. Anna? Ce soir-là, il y a leur amour de jeunesse qui revient. Résiste est donc le dernier texte d'Albert Mezel et je crois que ce qui est absolument formidable au-delà de l'histoire, c'est que c'est vraiment une matière à jouer. Ouais, c'est elle, je la reconnais. D'abord, c'est les retrouvailles entre trois personnes extrêmement drôles, je crois, j'espère. Waouh, elle a bien vieilli. Une super vieille jolie casserole. Ça va, toi? Anna? Non, Madame Tefal. C'est toi, Anna? C'est Anna, Serge! Comment est-ce qu'on relationne avec notre passé? C'est vraiment ça qui nous a séduits. D'abord, écoutez ça. Arrête ça. Tout à l'heure, c'était tout à l'heure. J'espère qu'on rentrera avec ça à la maison après avoir bien ri et vibré et eu envie de danser. Voilà, ils sont 3 sur scène, ils sont 2 dans le studio, donc on va citer tout de suite Enrico Salamone, qu'on salue. Alors s'il n'est pas là, c'est pas parce qu'il est malade, c'est parce qu'on a juste 3 places maximum, enfin avec moi compris, mais on le salue. Myriam Youssef, metteuse en scène, texte d'Albert Mezel. Et puis vos personnages, qu'est-ce qu'il y a de vous dans Anna? Je pense sa liberté, sa force de caractère. Ouais. Après, moi, je suis Ingrid dans la vie, moi, je suis une nostalgique. Donc Donc voilà. comme ça parle de nostalgie aussi, Oui, ça parle du et passé. mais les trois personnages sont à un niveau différent. Oui, c'est vrai. Le personnage de Riton est extrêmement nostalgique. Le personnage de Enrico Il est est plus joyeux quand même lui, hein. Plus joyeux. joyeux, dans mais la il est resté dans une forme le passé. d'adolescence, Ouais. donc il n'est pas nostalgique, il est encore calé dedans. Ouais. Et mon personnage de Anna est plus loin et c'est l'ordre du souvenir, mais elle n'est pas affectée si Ouais. fort. Riton, vous êtes plus affecté alors par le passé? Dans la vie ou mon personnage? Ouais, les personnages. Mais un petit peu vous aussi. Qu'est-ce qu'il y a de vous d'ailleurs dans ce personnage? Bah, non, mais moi je pense que, contrairement à ce qu'on pense, tout est nous dans les personnages. Et on est nous, et on essaie de bien dire le texte d'un auteur, c'est ça qui fait le personnage. Ouais. C'est parce qu'on dit les phrases de l'auteur, mais l'acteur, il reste tel que lui-même. Oui, mais c'est Albert Mezel qui a écrit. Oui, qui a voilà, écrit donc ces je personnages. dis Il les pensait- phrases Est-ce qu'il d'Albert. pensait à vous en l'écrivant? Je ne sais pas s'il pensait à moi, mais ça a été, je pense, hein, pour ce personnage-là, hein, Ouais. pour Nathalie Huffner, la directrice du théâtre, ça a été pour elle une évidence. Un vieux schnock des années 80, râleur, nostalgique, Ouais, non, vous n'êtes pas râleur, voyons. sorteur, ancien sorteur, Ouais. la nuit bruxelloise, c'était comme une évidence. Bruxelles Et qu'on va change dire de bien. nouveau, oh mais
on va encore me dire, j'ai pas vu, t'es comme dans la vie en fait. Ouais, Riton fait du Riton, quoi. Voilà, on va encore me dire ça. Ouais, moi je crois que ça va un petit peu plus loin quand même. Mais par contre, je suis pas du tout nostalgique dans la vie, moi. Non, d'accord. On va vers le futur. Ouais, puis surtout, On va regarder une photo parce que je me demandais si vous aviez du plaisir à jouer et surtout qu'est-ce qui se passe sur cette photo. Est-ce que vous êtes mort? Est-ce que vous êtes... Enfin, vous n'êtes pas mort parce que vous êtes là, mais est-ce que vous êtes crevé? C'est quoi cette photo? Expliquez-nous, Ingrid. On prend des substances Oui, peut-être, qualifiées allez savoir. d'illicites. on est défoncé. Et on a des moments où, où ça fait son effet. Donc voilà, Ouais. le fils du personnage de Rico a des restes de substances illicites. D'accord. Voilà, Parce qu'on que consomme. vous êtes trois quinquas, on peut dire ça ou Quelqu'un? Ouais. quinquas. Vous dites même sexagénaire, vous carrément. Sexygénaire. Sexygénaire, ouais. C'est- Mais vous avez tous les trois aussi des enfants, en fait. Ouais. Oui. Et c'est une pièce qui parle de ça aussi, quoi. Bah, la pièce, elle est riche parce qu'elle parle de tout, Ouais, en y a fait. plein. Elle parle de musique, elle parle d'enfants, elle parle de nostalgie, elle parle de l'époque, elle parle de la fin du monde, elle parle d'écologie. En fait, c'est une pièce qui est, sous prétexte d'humour, elle est vachement riche et elle aborde plein de sujets de la société. Ouais, elle aborde le temps qui passe aussi, les premières amours. Est-ce qu'on peut revenir sur son passé ou pas? Ça parle de ça aussi, non? Ah oui, ça parle de ça. C'est quelque chose qui me touche parce que je trouve enfin, ça m'a fait repenser, moi, à mes premiers amours, les premiers émois, Ouais. et qu'est-ce qui reste de ça. Et donc, je trouve ça intéressant. Et qu'est-ce qui reste de ça, justement? Dans la vraie vie, là, je parle à vous directement. Dans la vraie vie, des bons souvenirs. C'est Ouais. quand même chouette de se souvenir qu'on a été en émoi, comme ça, pour quelqu'un, on découvre ce que c'est. Ouais. Des bons souvenirs aussi, Non, que vous des mauvais souvenirs. Si elle nous écoute. et Ingrid, tout l'a fait marrer, moi, tout me rend triste, en fait. Mes premiers amours, les râteaux que je me suis pris, comment pourrais-je être heureux avec ça? Ouais. Mais j'ai un goût pour ça. Par exemple, Pour j'ai le râteau? remarqué, Ouais. et je préfère les chansons tristes que les chansons D'accord. gaies. Ouais. C'est marrant que vous parliez de la chanson parce que ça, c'est le quatrième personnage, si je puis dire, du spectacle. Ça s'appelle Playlist et il y a plein de musiques des années 80. On sent les goûts d'Albert Mézel là derrière, notamment ceci. Je vous vois gigoter, Ingrid. Et les spectateurs, les spectatrices aussi gigotent sur leur siège quand il y a de la J'en musique vois, qui passe. oui. Ouais. Parce que moi, je commence le spectacle dans un couloir, pas dans le même Ouais. espace qu'eux. Ouais. Et voilà, quand le focus est sur eux, sur le plateau, moi, je me permets quand même de regarder l'air de rien. Ouais. Et je vois Quoi des... Oui, oui. Et je vois des têtes qui s'agitent, et ça, c'est chouette. Ouais. Ouais. Parce que c'est les spectateurs aussi se souviennent c'est les années 80 en fait. Ouais, c'est- Vous écoutiez ça aussi, vous? Ouais. Ça, mais aussi d'autres choses. Hein. C'est Ouais. tellement vaste la playlist. Ouais. Par exemple, j'écoutais aussi du funk, du hip-hop, du disco. Ouais. C'est toutes ces années-là, quoi. Ça, c'est peut-être moins les goûts directement de. Oui, parce qu'il faut faire des choix. d'Albert. Et lui, ses choix, Il c'est faut vraiment faire la des new choix. wave, le rock blanc des années 80. Ouais. Alors, vous êtes. Ouais, on pense à Quincy Jones d'ailleurs qui est décédé aujourd'hui. Vous êtes. Vous savez pas. Ah voilà, non, je vous l'apprends. non, oui. Alors vous entrez dans le spectacle un petit peu après votre personnage, mais vous aussi en tant qu'actrice, parce que c'était pas vous qui était prévu au départ, c'était la chanteuse Lio. Oui. C'était compliqué de reprendre le rôle comme ça, le rôle de Lio. Ça n'a pas été compliqué dans le sens où il y a pas, c'est pas comme si c'était une reprise de rôle et Oui. qu'il y a une passation de rôle. Voilà, moi je suis arrivée à un moment donné et j'ai dû me prendre le texte
Et vous êtes fan de Léo en plus. Ah ben, moi, j'aurais bien voulu voir le spectacle. Donc, c'est dans la saison du TTO. Moi, je joue dans la saison du TTO après. J'aurais bien voulu voir le spectacle avec Léo. Voilà, ça s'est passé autrement. Voilà, ça se passe autrement. Vous êtes là et comme partenaire, ça vous convient? Ygritte? Oui. Bof. Elle est en face de moi, je ne vais pas dire non. Moi aussi, tu le dis bien quand je suis là. Évidemment. Ça se sent. L'extraordinaire Ingrid. Ça se sent en tout cas. Alors, je vais peut-être casser un peu l'ambiance. On va regarder une dernière photo. Je vais vous demander aussi de la commenter. Enfin, peut-être pas de la décrire, mais vous voyez de quoi je parle. C'est Valence, évidemment, les inondations, parce que ça parle aussi de ça, ce spectacle, ça parle de plein de choses, ça parle des flash infos, de la télé qui est partout, des réseaux sociaux, et de la fin du monde, parce que, on ne l'a pas encore dit, mais vos personnages veulent organiser une soirée avant la fin du monde. Ça parle de l'angoisse aussi, ce spectacle? Ben oui, c'est marrant, parce que c'est un spectacle marrant, et ça rit beaucoup, mais c'est quand même un peu angoissant. Ouais. Vous confirmez, Ingrid? Oui, tout à fait. Et alors, bon, là, vous montrez cette photo-là, mais donc, nous, dans le spectacle, sans dévoiler, ça se passe au niveau de menaces de conflits nucléaires entre les grandes puissances. Ce qui se passe pour l'instant avec la veille des élections aux États-Unis, avec le stress, l'angoisse des résultats. On est un peu là-dedans. Allô? Ouais. Oui, Donald. Yes, Donald. How are you? Yes, Donald. Il va comment? Yes. C'était Donald. C'est lui? Non, il me rappelle. Dès que j'étais avec vous dans l'émission. Il est un petit peu, on le salue, il est un petit peu occupé. On salue Camilla aussi, tant qu'on y est. Le spectacle, donc, c'est en ce moment, c'est dans la grande salle du TTO. Le TTO, tout le monde sait où c'est, plus ou moins, Port de Namur, la galerie. Dans la galerie. Galerie de la Toison d'Or. Et c'est jusqu'au 23 novembre. Vous reviendrez, vous, au TTO, pour un autre spectacle qui s'inspire. Tout à fait. Ça s'appelle Formica, c'est ça? Formica, c'est une adaptation d'une BD de Fab Caro. Ouais. Ça promet d'être vous nous tenez au courant. Bien pété, oui. Et vous, spectacle aussi, qui est Ouais, je prépare mon prochain spectacle. En fin d'écriture. Mon prochain seul en scène. Un sujet délicat. Encore un sujet délicat. Merci à tous les deux d'être passés chez nous. On salue Enrico Salamone. Et puis allez au théâtre, ça se passe au TTO. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.